Et c'est dans ce contexte que sort demain le livre de Jean-François Nativel, Requin à La Réunion, une tragédie moderne. Il est notre invité ce soir. Bonsoir Jean-François Nativel. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors d'abord une réaction par rapport au reportage que nous venons de voir. Est-ce que pour vous ça prend trop de temps la pause anti-requin, de filet anti-requin? Il faut savoir que déjà ce genre de filet c'est une innovation, ça s'est jamais posé nulle part ailleurs. Donc forcément il y a des contraintes techniques qui sont découvertes au fur et à mesure. On a un océan ici qui est extrêmement tumultueux, donc ça rajoute encore de la difficulté. Et après, on est aussi dans le périmètre d'une réserve marine. Il faut savoir que pour faire un trou de 2 cm, il faut des fois 1 an d'autorisation, de démarche, de réunion, de concertation, alors qu'ailleurs, on peut faire des trous énormes pour construire des ponts, des routes. Donc selon vous, il faut laisser le temps au temps? Disons que là, on est sur quelque chose d'expérimental. On nous impose, madame, des contraintes écologiques maintenant qui sont énormes. Et ces contraintes écologiques, elles demandent du temps, des études. On arrive sur les 5 années de crise requin. Et c'est vrai qu'on aurait pu espérer que le problème puisse avoir été pris à bras le corps dès le début. Et c'est ce que j'essaie justement un petit peu... Ça n'a pas été le cas, c'est ce que vous dites dans votre livre? Je pense que on ne peut pas faire l'économie d'un travail d'histoire sur ce qui s'est passé depuis 2011 et même avant 2011. Donc moi, je pense avoir la légitimité pour le faire puisque j'ai commencé à m'engager dès 2011 dans cette crise requin par la force des choses, parce que on était pratiquant nautique, on a constaté un changement, quelque chose d'anormal, donc on a tiré la sonnette d'alerte, rien ne s'est passé, on a vu les morts se succéder jusqu'à arriver à la fermeture de l'océan. Il faut savoir qu'on est un des seuls endroits où l'océan est interdit, je parle du plein océan. Et pendant ces 5 ans, on vous a entendu, et dans ce livre, vous abordez toute cette problématique du risque requin autour d'un récit. Vous partez d'un récit, c'est cela? Alors en fait, ce genre de travail, ça s'appelle un document, c'est-à-dire que c'est l'appellation littéraire, c'est-à-dire qu'il y a une part de récit, mais c'est aussi un ensemble d'éléments qui se sont enchaînés et qui ont conduit à la situation actuelle, à l'enlisement actuel. Et il faut savoir que la crise requin, c'est un sujet qui est... Tout le monde en parle, mais... les gens n'ont pas tous les éléments. Moi, j'ai essayé de façon la plus factuelle et la plus honnête possible de les juxtaposer pour que les gens puissent comprendre vraiment ce qui s'y intéresse, qu'est-ce qui s'est passé et quelles sont les perspectives, surtout d'avenir, parce qu'une île sans la mer, ça interpelle forcément. Est-ce que vous proposez des solutions également dans votre livre? Les solutions, si vous voulez, elles existent bien évidemment parce que j'aborde d'autres problématiques dans d'autres pays. J'ai eu l'occasion de voyager même pour cette crise requin, pour essayer de profiter un peu d'expérience. Je suis allé au Brésil l'année dernière notamment, où ils ont un gros problème. Il y a les solutions, elles passent malheureusement par la pêche. Parce que bon, à un moment donné, quand on pêche plus un prédateur depuis 15 ans, forcément on peut se douter qu'on a quand même un certain nombre de requins. Encore aujourd'hui, il me semble qu'il y avait un requin dans le lagon de Saint-Leu. Ça a créé un petit peu la panique sur une radio. Pour vous, ce livre doit servir à ce que enfin on trouve des solutions et que les plages soient rouvertes? Non, j'ai pas cette prétention-là. Moi, c'est un témoignage factuel pour ceux qui manquent d'éléments pour se positionner. Maintenant, voilà, j'ai pas la prétention de tout expliquer, de retracer le travail de l'ensemble des personnes qui ont œuvré dans cette crise. S'il y a une approche forcément qui est, on va dire, qui part un petit peu de mon histoire, j'ai un statut de lanceur d'alerte dans cette crise requin, parce que j'ai été le premier, dès le 24 juin 2011, j'ai écrit au préfet, et je lui ai dit, monsieur le préfet, on va aller vers la fermeture, d'ailleurs j'avais prédit la fermeture de l'océan, malheureusement c'est arrivé, je lui ai dit qu'on va vers une catastrophe économique, on a eu une perte énorme touristique, et une perte économique surtout. Il faut que les gens comprennent que le patrimoine qu'on a à La Réunion, et Misakos créole, de moi n'y comprend pas que la mer là, comme elle là, c'est un affaire, il vaut de l'or. Partout il fait de l'or. Ici il est fermé et il dit à nous les normales. Oui, alors j'avais aussi cette légitimité en tant que créole. De pouvoir porter justement cette crise requin au niveau national également, parce que votre livre va sortir au niveau national, mais la sortie au niveau départemental, c'est merci beaucoup Jean-François Nativel. Donc je rappelle votre livre Requin à La Réunion, une tragédie moderne. Merci beaucoup.